tu as eu 0 faute dans ta dictée PGL. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'interviewer. Première question. Combien de temps étudies-tu chez toi pour les examens? J'étudie environ 45 minutes chaque soir pour mes examens. Deuxième question. Ancienne année, aimerais-tu aller au PEIA? Oui, le PEIA, c'est mon but, puis pour ça, j'ai besoin d'étudier beaucoup. Et aimerais-tu aller au secondaire en musique ou en sport-études? J'aimerais beaucoup aller en musique, mais ça ne me dérangerait pas d'aller au sport-études car ça a l'air très amusant. Comment tu vas faire pour atteindre ton but? Mais je vais toujours étudier, puis faut que j'aie des bonnes notes dans mes examens d'admission. Aimez-vous la Geekozum? Oui, un petit peu. J'aime ça quand même. Comment vous êtes senti quand on vous a appris que vous allez faire partie d'une équipe de Geekozum? On s'était senti que notre équipe était pas plus forte. Parce que c'est M. Yann qui nous a dit, pendant le pratique, c'est M. Yann qui nous a dit qu'on était assez bon pour vous êtes fiers de vous, là? Oui. Est-ce que vous croyez que vous avez été persévérant? Pas mal. Pourquoi vous croyez que vous avez été persévérant? Ah, on a donné tout ce qu'on avait, beaucoup d'efforts. Bonjour, Madame Nancy. Bonjour. J'ai su que vous alliez participer à un gros marathon. C'est intéressant et je voudrais connaître certains détails. Pour cela, j'aimerais vous poser des questions sur ce beau projet. Première question. Devez-vous suivre un entraînement quelconque avant de performer? Oh, c'est tout un entraînement. Je te dirais que, oh oui, c'est un gros entraînement. Et moi, pour ma part, parce que ça, c'est différent pour chaque personne qui fait un marathon, moi, j'ai un entraînement de 16 semaines. Fait que j'ai commencé, là, dans le temps des fêtes, à commencer mon programme d'entraînement. OK. Deuxième question. Depuis quand envisagez-vous faire ce marathon? J'ai décidé ça quand j'ai fait mon marathon l'an passé à Ottawa, au mois de mai 2014. Parce que pour aller à Boston, qui est mon marathon cette année, il faut avoir les qualifications, il faut avoir un temps bien précis. Puis j'ai été acceptée dans mon temps, fait que j'étais bien contente, fait que là, je me suis inscrite. Avez-vous un but ou un objectif? Ah, c'est pas facile de respecter ses buts dans un marathon, mais idéalement, j'aimerais ça faire comme l'an passé, le faire en bas de 4 heures. Oui. Avez-vous déjà réalisé un marathon du genre? Et oui, ça fait mon 4e marathon. J'ai commencé, je commence à être vieille là, j'ai commencé mon premier marathon en 1994 à Montréal. Mon 2e marathon, je l'ai fait en 2004 à Ottawa. Et celui de l'an passé, encore à Ottawa en 2014. OK. Est-ce que c'est pour une cause ou simplement pour le plaisir? C'est pour mon plaisir personnel, mais c'est surtout pour un défi. Parce que quand on vieillit, je reviens avec ça encore, on aime ça se lancer des défis physiques pour dire qu'on est encore en forme. Avez-vous hâte de réaliser ce marathon? Oui, je te dis que c'est excitant. Puis là,
mon décompte est commencé parce que c'est au mois d'avril, le 20 avril. Fait que là, il me reste à peu près 2 mois à tout faire mon entraînement. Fait que plus les jours avancent, là, c'est excitant, c'est stressant, puis on a hâte. Quelles sont les qualités ou traits de personnalité qu'il faut pour arriver à faire un marathon comme celui-ci? Moi, je pense que la plus grosse qualité, c'est la persévérance. Parce que quand on court, c'est jamais facile. C'est toujours de mettre de l'effort tout le temps, tout le temps. Puis des fois, ça ne me tente pas toujours d'aller courir, mais si je veux faire mon marathon avec mon objectif, ben j'ai comme pas le choix de me pousser puis y aller même si ça ne me tente pas. Fait que je pense que la persévérance, c'est une des bonnes qualités. Puis finalement, est-ce un de vos rêves? Ah, les rêves, hein? Un parmi tant d'autres. C'est sûr que cette année, mon rêve, c'est le marathon. Une autre année, ça peut être un voyage, ça peu importe, mais cette année, je peux te dire que c'est le rêve 2015. Bon, ben, merci pour cette entrevue. C'était très intéressant. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Que fais-tu pour avoir de saines habitudes de vie? Je fais du sport, je mange bien et je dors bien. Comment cela t'aide-t-il à être persévérante à l'école? Je travaille mieux, je suis plus concentrée et j'ai plus d'énergie. Bonjour Simon, aujourd'hui je te rencontre pour que tu nous parles un peu de ton travail que tu fais à l'heure du dîner. Peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit? Il s'agit d'aider les élèves le midi à rester en silence, puis qui ne parlent pas pour que ce soit un dîner calme, puis assis à sa place. Pourquoi penses-tu que l'on t'a choisi pour faire ce travail et quelles sont les qualités pour faire cette tâche? Premièrement, il faut que tu ne sois pas gêné. Il faut que tu aies une bonne confiance en soi. Puis il faut que tu sois sûr de toi. Puis pourquoi on t'a choisi pour faire ce travail? Au début, j'ai pensé, j'avais rien à faire. Alors j'ai dit pourquoi je pourrais pas aider les autres élèves à rester en silence. Puis Mme Sandra elle a eu l'idée, puis elle m'a mis dans une classe de 3e année pour que je puisse les aider à rester en silence. Oui, c'est une bonne idée. Quand tu seras plus vieux, est-ce que tu penses que ton travail aura un lien avec le fait d'aider les gens? Peut-être, mais pour l'instant, je suis pas sûre encore quoi je vais faire, mais peut-être. Merci Simon pour cette entrevue. Tu es vraiment un élève persévérant qui reconnaît ses forces. Merci. Maman, j'aimerais vraiment jouer du piano comme mon amie Angélique. Elle est tellement bonne et sa musique est douce pour nos oreilles. Pourquoi pas? Je suis sûre que tu serais aussi bonne que ton amie Angélique. En plus, tu as une très bonne écoute pour la musique. Mon amie Anaïs a commencé à donner des cours l'an dernier. Voudrais-tu en suivre avec elle? Génial, maman! J'ai vraiment trop hâte. Mais tu crois vraiment que j'ai une bonne oreille musicale et que je pourrais être bonne? Bien sûr, je suis sûre que tu apprendras très vite et que tu seras excellente. Salut Anaïs! Allô! J'aimerais inscrire ma fille au cours de piano avec toi. Parfait, je vais te prendre tout de suite. Ça termine à quelle heure les cours? Dans 1 heure. Parfait. Bye! Bye Alexandre! Bye! Je vais t'apprendre une nouvelle pièce aujourd'hui, en piano. OK. Je vais jouer la pièce une fois pour te la montrer. Il me semble qu'elle est dure, la pièce. Si tu te pratiques souvent, tu vas pouvoir la réussir. Je ne crois pas être capable d'y arriver. Bien sûr que tu le peux. Si tu persévères, tu te pratiques souvent, tu pourras me la montrer au prochain cours. Tu es capable, je crois en toi. L'exclamation, c'est la motivation. Vous pouvez y arriver. Allô, Maïda. Salut. Allô, Angélique. Allô, Alexandre. Puis comment vont tes cours de piano? Bah, j'ai une pièce vraiment difficile à apprendre. Si difficile que ça? Ouais. Mais je sais que tu peux y arriver si tu persévères. Si tu veux, je peux t'aider après l'école. Merci, mon ami. Persévérance, on y pense. Avec la persévérance, on est le tour du monde.
Tu as beaucoup persévéré pour l'apprendre. Je suis fière de toi. Merci. Il faut toujours persévérer dans la vie. Nous savions que tu pouvais y arriver. Persévérance, on y pense. Avec la persévérance, on développe de l'endurance. Pour la persévérance, on a besoin de reconnaissance. Il faut avoir confiance en soi. Estime de soi, c'est bon en toi. On est plus fort que le tonnerre. Ensemble, soyons solidaires. Allez, travailler. Bonjour, nous avons rencontré Alexis Bernard pour savoir ce que représentait pour lui avoir des bons amis. Bonjour Alexis. Bonjour. Nous avons quelques petites questions à te poser. Que représente l'amitié pour toi? Moi, ça représente des amis qu'on peut toujours faire confiance en eux, qui sont toujours là pour moi. C'est quoi un bon ami pour toi? Pour moi, un bon ami, c'est quelqu'un qui est honnête, qui ne peut pas me juger et qui me respecte. Est-ce que tu as déjà vécu une situation particulière avec tes amis? Des personnes que tu croyais tes amis? Oui. En fait, j'ai rencontré une personne qui avait l'air un peu de se faire intimider, puis qui avait vraiment pas beaucoup d'amis. Puis moi, j'ai voulu le soutenir, fait que je suis devenue son amie, je le respectais comme un vrai ami. Mais un jour, il exagérait un petit peu trop comme ami. C'est comme vraiment, il était attaché à moi. Puis un jour, il a fallu que j'arrête l'amitié entre nous deux. Merci Alexis pour cette entrevue. Ensemble, soyons solidaires. Bonjour Annabelle, aujourd'hui je vais te questionner sur le projet de science que tu as réalisé. Combien de temps as-tu pris pour réaliser ton pont? 8 heures. Est-ce que tu t'es découragé ou tu as continué à persévérer? J'ai continué à persévérer parce qu'il fallait attendre que la coche sèche et en attendant, nous avons écouté un film. Dans quel contexte avez-vous fait cette réalisation? L'enseignant nous avait demandé de réaliser une maquette de pont ou réaliser un examen. J'ai choisi de faire un pont parce que j'ai trouvé ceci plus le fun. Combien de bateaux ont-ils utilisé à peu près? À peu près 400.